Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube, chaîne consacrée à la création et l'optimisation de votre patrimoine financier et immobilier. Je suis Jérôme Millian, je suis le dirigeant de Prad Millian Capital et vous connaissez le principe, je sors de rendez-vous et je vous livre à chaud, en direct, la thématique sur laquelle j'ai discuté avec mon client. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui est vraiment très, très sympa. C'est une opération que j'ai menée avec un client et qui concerne la gestion dynamique de son parc immobilier. Voilà, je ne vous en dis pas plus et je vous dis à tout de suite. Comme évoqué dans l'introduction de cette vidéo, je vais parler de gestion dynamique de l'immobilier, ce qui signifie examiner la situation d'un client et se poser la question de savoir s'il est pertinent ou pas de vendre et de réallouer les actifs sur d'autres supports. Voilà. En d'autres termes, est-ce que le bien qu'on a aujourd'hui, le ou les biens qu'on a sont rentables et est-ce qu'éventuellement on peut faire mieux? Comme d'habitude, je reprends par une contextualisation. Il s'agit d'un client qui a 57 ans, célibataire sans enfant, cadre informatique, et qui est dans une tranche marginale d'imposition de 30%. Il détient un bien dont il a hérité de ses parents. Et ce bien, aujourd'hui, c'est un bien parisien. Et ce bien produit 20 000 euros de revenus nets, de revenus annuels, et 12 000 euros de revenus nets annuels. Il y a 8 000 euros de charges, ce qui est assez considérable. Mais s'agissant d'un bien dans les tours du 13e arrondissement de Paris, c'est guère étonnant, le niveau des charges est très 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 élevé. Voilà. Donc la première chose à faire, en tout cas ma première chose, ça a été de regarder exactement ce que rapporte ce bien. Quand j'en dis regarder exactement, c'est-à-dire que certes il y a des charges, mais est-ce que le client a pris en compte la fiscalité? Eh bien la réponse est non. C'est assez courant. Il se trouve que le client considère que le bien lui rapporte 12 000 euros. Dans les faits, vous connaissez la double taxation des revenus locatifs, ce qui veut dire que sur 12 000 euros avec une tranche marginale d'imposition à 30%, il lui en reste la moitié. Donc en fait, cet appartement rapporte 6 000 euros par an. Très bien. Ça, c'est quand même la première chose qui est un peu difficile à annoncer à son client. La seconde concerne la rentabilité par rapport à la valeur du bien, à sa valeur vénale. En effet, 6 000 euros, moi j'ignore tout de cet appartement. S'il s'agit d'un studio parisien, écoutez, on est à 2%. Un peu plus de 2%, ma foi, c'est comme ça, c'est les tarifs parisiens. Si il s'agit d'un 80 mètres carrés dans le 16e, c'est plus du tout la même histoire. En l'espèce, il s'agit d'un appartement qui fait 75 mètres carrés, qui est dans le 13e et qui a une valeur vénale de près de 500 000 euros. Ce qui veut dire que, 1, on a une rentabilité qui est seulement de 6 000 euros par an, 2, qui en pourcentage est seulement de 1,2%. Donc là, on est vraiment sur un bien qui ne produit pas ce qu'il devrait produire. Voilà, de toute évidence. Le troisième point que j'examine systématiquement aujourd'hui, ce sont les diagnostics énergétiques. C'est-à-dire quel est le niveau de DPE, sachant que ça va devenir de plus en plus contraignant. Et concernant cet appartement, en effet, c'était plutôt mauvais. Donc ça veut dire qu'il allait y avoir prochainement des travaux d'importance à réaliser pour obtenir un diag tout à fait convenable. Donc ces trois éléments réunis, écoutez, je pense que la décision de vendre le bien, mon client m'a écouté et nous avons décidé de vendre ce bien. On a travaillé en 2 temps. Le premier temps a consisté à orienter les 2/3 de cette épargne, de la vente du prix de cession de la vente de cet appartement. Prix de cession qui tout payait de l'ordre de 450 000 pour faire très simple. Nous avons orienté les 2/3 vers un investissement dans une résidence-service, donc statut LMNP, qui va lui assurer près de 11 000 euros net annuels de revenus par an.
sur cette simple réallocation d'actifs, on a quasiment doublé le montant de ce que mon client percevait jusqu'alors. Ça, c'est la première chose. Reste un billet de 150 000 que nous sommes en train de réinvestir dans une maison aux États-Unis. C'est quelque chose sur lequel je travaille, vous le savez, et sur lequel j'ai personnellement investi. Et nous allons générer ici aussi environ 8 000 € net de fiscalité par an sur cet investissement. Ce qui veut dire que mon client passe d'une situation où il percevait net dans sa poche 6 000 € par an à une situation où il va friser les 20 000 €. C'est-à-dire qu'on a multiplié par 3 le montant de ses ressources, de son capital, de ses flux, et qu'à l'approche de la retraite, croyez-moi, c'est une très très bonne chose pour mon client. Voilà, je suis très content d'avoir mené à bien cette opération. Ça a duré une petite année. Ça a été relativement rapidement. Le client ne s'est occupé de rien puisque j'ai géré l'intégralité de la vente, des relations avec le notaire, des diagnostics, du calcul de la plus-value et ainsi de suite. Et lui aujourd'hui, bien écoutez, il profite royalement de son nouveau niveau de ressources mensuelles. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, je vous remercie de liker, partager, commenter. Et surtout, si vous appréciez ce travail, abonnez-vous à ma chaîne. Ça me donne de l'énergie pour continuer ce travail hebdomadaire. Je vous dis à bientôt. Bye bye.